Salut à tous. Nous sommes en mai 2020. Vive le déconfinement. Nous sommes quelques jours après. J'ai relié l'info il y a quelques jours. Il y a eu un crash au Brésil, dans la ville de Magé. Bref. Donc soucieux de vérifier l'info, je me suis rendu sur Google Earth. Et bien comme par hasard, ce secteur n'est plus accessible. Il est flouté. Donc il se passe réellement quelque chose si t'en as par là. Donc, vous pouvez voir là, il y a mon reflet pourri, je suis désolé de la qualité de merde, mais j'ai pas de matos. À gauche, nous voyons une image de ce qui s'est craché. Donc c'est un appareil volant, hein, et a priori ce serait un vaisseau, un module sorti d'un vaisseau mère. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez voir. Et qui est sorti, qui a eu un problème technique et qui s'est écrasé à côté d'une usine d'armement au Brésil. Une usine qui fabrique des cartouches. Cela fait 4-5 jours. Et donc il y a eu un reportage de tourné par quelqu'un que j'aime beaucoup, monsieur Pascal Tréfingui. Si vous voulez aller sur sa chaîne, ça vous apprendra beaucoup de choses. Et donc cette personne a été faire un reportage là-bas, et il y avait 14 hélicos de l'armée, des avions de cargo aussi de l'armée. Donc il se passe réellement quelque chose dans cette ville qui a été fermée. Tous les accès sont bouchés. Et il y a déjà donc un ou deux blessés, quelqu'un qui est dans le coma, un agriculteur qui s'est approché et puis qui a été électrocuté, on ne sait pas trop, mais il est dans le coma. Voilà, donc ce ne serait vraiment pas des humains, ni E.T. d'ailleurs, hein, ce seraient des êtres lumineux. Mais après c'est ce qu'on dit, je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'armée, ça tire sans cesse là-bas. C'est 5 jours qu'ils chassent les pilotes de ce qui s'est écrasé. Donc moi mes croyances ne se portaient pas là-dessus, j'ai toujours eu un doute, hein, bien sûr. Mais alors là, ce qui se passe là, on est en 2020, c'est énorme les gens. Si vous voulez aller checker sur internet, hein, vous tapez crash Brésil 2020. Il y a plein de témoignages des gens qui ont filmé des trucs dans le ciel, mais c'est un truc de dingue. Ça se voit vraiment que voilà, c'est pas des images qui ont été trafiquées. Et si jamais c'était vrai, et ça nous ouvre l'histoire de l'humanité, mais encore pire que... Bon, bref, si on va par là, tous les observatoires du monde entier ont été fermés il y a plus d'1 an. On a été confinés chez nous pendant plus de 2 mois. Est-ce que tout ça, c'est une corrélation? Bon, je vous laisse faire votre avis. N'hésitez pas à venir en commentaire, je vous laisserai tous les liens des vidéos. Malheureusement je ne peux pas le faire là sur la description de celle-là parce que j'ai un téléphone pété et j'arrive pas à taper les textes. Mais contactez-moi, il n'y a pas de souci, je suis dispo et je vous dirigerai vers les chaînes qui en parlent. Parce que aux infos il n'y a rien. Et ça c'est super étonnant parce que c'est très important ce qui se passe. Donc voilà, je tenais à vous partager cette info parce que très peu de monde est au courant, à part, à part les no-life comme moi qui passent leur vie sur YouTube. Mais là par contre c'est énorme ce qui se passe. Il y a des images, il y a des témoignages, je vous relirai toutes les infos, venez me les demander, ce sera avec plaisir. Voilà, il me semblait très important de partager cette info. De partager aussi l'info comme quoi j'ai été présumé Covid-19, moi qui suis diabétique au dernier degré, atteint d'un emphysème au poumon. Il y a une semaine, mon toubib m'a dit vous êtes Covid. Je fais ouais, donc il faut que j'aille me faire dépister. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, dès lors qu'on se fait tester positif par un test qui n'est même pas fait pour le Covid en fait, toutes mes données seront vendues à l'État. Mon toubib il touchera 55 € pour me balancer. Et à partir de là, je serai tracé sur mon portable, je mettrai en danger toutes mes connaissances, mes amis, ma famille. Et ça, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que j'ai pas été me faire dépister. Mais a priori, je suis encore debout, je suis très fatigué, mais tout va bien. Je ne pense pas être atteint, je ne pense même pas qu'il y ait le virus en fait.
Par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a le déploiement de la 5e génération d'Internet en France. J'habite dans le trou du cul du monde et les antennes ont été montées pendant le déconfinement. Donc ça, c'est très étonnant. La 5G va être mise en route. Elle a été mise en route d'ailleurs à Yuan, ça a été la première ville en essai, et au Royaume-Uni. Voilà. Les deux départs de ce soi-disant Covid-19. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la santé, mais l'électromagnétisme est très dangereux pour l'homme, pour toute cellule vivante. Et la 5e génération d'Internet va être très puissante. On parle de 600 à 800 GHz, c'est énorme. Donc si on se prend ça dans la gueule, franchement, c'est pour ça qu'il y en a tant qui tombent. Et pour ma part, pour ma croyance, je pense que s'il y a tant de personnes âgées qui décèdent, si c'est réellement le cas, c'est que ces gens-là n'ont jamais vécu dans les ondes.